Voilà, je suis de retour les amis. Salut. Ouais, le temps d'aller me rafraîchir un petit peu. Un petit goût d'eau et ça fait toujours du bien. Alors, nous en étions à la maison 3. Donc ici, on va commencer la maison 4. La maison 4. La maison 4. Elle est extrêmement importante, cette maison 4. C'est la croix. Elle fait partie, c'est un axe. Maison 4, maison 10, ascendant, descendant, c'est la croix mutable du thème. C'est la structure du thème. D'ailleurs, c'est par la maison 4, bien souvent, vous allez peut-être remarquer ça si vous allez dans des lectures astrologiques ou quoi que ce soit, qu'il y a certains astrologues qui disent que la maison 4 fait partie de la mère. Il y en a d'autres qui disent du père. Et l'axe en finale, 4 et 10, c'est un axe. Dans la maison 4, le fond du ciel et le milieu du ciel font partie intégrante des parents, de toute manière. Ça, c'est un cas de figure que j'ai remarqué énormément. Et pour ma part, la maison 10 fait partie de la mère, donc le signe qu'on rencontre sous la pointe de la maison 10, 8 fois sur 10, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai pu remarquer par rapport aux gens que j'ai consultés, que 8 fois sur 10, la maison 10, le signe qui est représenté sous la pointe de cette maison 10, est très représentatif de la maman, de la personne qui vient me consulter. Par contre, la maison 4 correspond à fond au père. Et en final, cette maison 4, c'est la maison des racines, c'est la maison des sentiments, c'est la maison, on dit aussi, quelque part, que c'est la maison de la fin de la vie. Qu'on voit comment on terminerait sa vie en finale, avec la maison 4. Le signe qui correspond, la planète maîtresse qui se trouve où, je ne sais où, quelle indication elle donne, elle fait des oppositions, des carrés ou des sextiles, tout ça j'en ai pas encore parlé, je veux dire. Mais déjà c'est pour ça qu'à la base je vous ai demandé de retenir les signes avec leur maîtrise, que ce soit les maisons ou les planètes. Comme ça vous avez une facilité après pour jongler avec tout ça, quand vous tombez justement dans l'explication de ces maisons et pour comprendre la signification d'une maison. Donc cette maison 4 est extrêmement importante, c'est par là qu'on y voit votre foyer déjà, lorsque vous étiez enfant, donc votre famille, donc on y voit, et ensuite quand vous êtes adulte, que vous avez votre propre foyer à vous, avec votre mari, vos enfants, etc., eh ben, ça représente en même temps votre propre foyer aussi. Donc la maison 4 est toujours symbolique des racines familiales, de ce qui touche au plus profond de nos sentiments, parce que c'est une maison par maîtrise qui est toujours reliée à la Lune, de toute manière, et au signe du Cancer. Donc il faut aller voir toujours où se situe le signe du Cancer dans la carte du ciel, et ainsi que la Lune, pour avoir un éclaircissement de ce qui se passe au niveau, justement, de nos racines, de cette croix, de cette structure. C'est une maison karmique, hein, la maison 4, hein, ne pas oublier, c'est une maison d'eau. Les 3 maisons d'eau, comme les 3 signes d'eau, font partie du karma, hein, fort, hein, mais surtout les 3 maisons d'eau. Hein. Donc la maison 4, déjà, la maison 8 et la maison 12, ce sont 3 maisons d'eau. L'une est reliée au Cancer, l'autre est reliée au Scorpion et l'autre est reliée au Poisson. Donc c'est 3 maisons qui font partie intégrante au niveau karmique, hein, surtout la maison 4, la maison 8 et la maison 12. Hein. Oui, oui, on en parlera assez souvent d'ailleurs de ces rapprochements au niveau des maisons, de ce qu'elles représentent réellement au niveau karma. Il y en a d'autres aussi, mais surtout celle-là. Prenez bien conscience de cela, et que si jamais vous avez des planètes un peu bizarres ou quoi que ce soit, un peu dures en maison 4, ben, c'est que voilà, vous deviez les vivre et que ce n'est probablement pas pour rien qu'elles se trouvent là. À ce niveau-là, je pourrais aussi en parler pour ma part, personnellement, mais c'est pas le moment. Donc voilà. Mais je veux dire, c'est les déchirures en final. Partout, on peut avoir des déchirures. On peut avoir dans tous les domaines des déchirures. Mais la maison 4 fait énormément souffrir. Ça représente votre maison, ça représente votre intérieur, ça représente vos sentiments, à quoi vous vous sentez bien, comment, qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous vous sentiez bien chez vous. Il faut regarder le signe et les planètes qui se trouvent en maison 4. Voilà. Il y a des gens qui attachent beaucoup plus d'importance à rester dans leur petit cocon chez eux, bien tranquille et tout ça, dans un environnement confortable et tout. Il faut voir aussi les signes qui se promènent en maison 4 et les planètes et tout ça dans ce fond du ciel, qui est en opposition complète avec le milieu du ciel en final. Donc on y voit souvent des gens qui ont des planètes par exemple en maison 4 et en maison 10, en opposition. Il y a un conflit entre leur contexte social et leur boulot et leur vie privée au foyer à ce moment-là.
j'ai déjà remarqué ça très souvent aussi, qu'il peut y avoir un conflit au niveau des choix à faire. Lorsqu'on a des oppositions entre la maison 4 et la maison 10, admettons. Je vous ai donné, dans une leçon précédente, toutes les maisons et leur opposition. Donc la 4 est opposée, fatalement, le fond du ciel est opposé au milieu du ciel. La 3 est opposée à laquelle? La 1 est opposée à la 7. La 2 est opposée à la 8. La 3 est en opposition avec la 9. Donc ce sont des axes, comme des rayons dans une roue de vélo. L'un ne va pas sans l'autre. Donc quand on a une planète par exemple en maison 8 et que pour autant on n'en a pas en maison 2, alors il peut avoir une grande importance au niveau financier aussi chez la personne, ou une histoire à raconter dans cette pièce de théâtre en finale qui joue, et qui a quelque chose de peut-être de plus lugubre, vu qu'il n'a pas de planète en maison 2 et qu'il en a en maison 8, qui est l'opposition de la maison 2. Ça peut être un foucheler aussi, ouais, un escroc, un voleur en maison 8 alors, faut voir encore, les configurations, tout ça. Ben oui, mettez un Neptune par exemple en maison 8, par l'inspecter ou quoi, ça peut être aussi, voilà, un fraudeur, des trucs comme ça quoi, ou un mec qui travaille dans la drogue ou des trucs pareils. Attention, il y a beaucoup de moyens différents, ou quelqu'un de très intelligent, ou un thérapeute, ça peut toujours être dans le bien ou dans le moins bien en final avec une planète, tout dépend comment elle est utilisée par celui qui la possède et de la manière dont il la comprend en final, je dirais ça quoi, oui. Donc cette maison 4 est reliée aux parents, en gros, à la famille, au clan familial. Oui, c'est une belle maison, à votre maison. Quand il y a des planètes qui passent là, ça dépend des planètes qui passent, on a envie d'acheter une maison, on a envie de louer une maison, on a envie de déménager, on a envie de faire ci, on a envie de faire là. C'est tout ce qui se ramène un peu à la stabilité, c'est une maison d'eau, donc on cherche toujours un peu notre bonheur et notre cocon en final avec la maison 4. La maison 4, c'est la première maison d'eau depuis le début de la création, avec la maison 1 en final. La 1 c'est une maison de feu, la 2 est une maison de terre, la 3 est une maison d'air, et alors nous arrivons à la 4 avec une maison d'eau. Donc c'est la concrétisation des 3 premières au final. Le 4, la stabilité, les 4 pieds d'une table. Donc on y cherche la stabilité quelque part. Lorsqu'on a des planètes accentuées en maison 4, on peut être plutôt axé sur la stabilité, la sécurité. La sécurité fait en partie du système lunaire et de la Lune. C'est pour ça qu'il est toujours très intéressant d'aller vérifier où se trouve la Lune dans le timbre pour avoir quelque part une indication de ce qui se passerait éventuellement au niveau de cette maison 4 et de nos besoins personnels en finale. Ensuite nous arrivons fatalement à la maison 5 qui est la suite. Nous fondons un foyer, puis nous avons des enfants. Donc c'est une maison qui est représentée fort par les enfants. Et oui. Donc les enfants, ils sont fort représentés. C'est une créativité, c'est la maison de la créativité. C'est la maison des acteurs, des actrices du théâtre. C'est la maison... mon prof d'astrologie disait toujours, Damien, tu dois considérer la maison 5 comme la cour de récréation du thème. Ah oui, c'est une belle définition, j'y tiens. Oui, donc c'est une maison où on a envie de s'amuser. Où on a envie de créer, où on a envie de faire ci. Une femme qui tombe enceinte, c'est une création. Elle peint un tableau, c'est une création. Il y a une création dans tout. Il faut y voir une création dans tout ce qu'on fait. Qu'elle soit vilaine ou pas, il y a une création dans tout. Voilà. Qu'elle soit moche, qu'elle soit lugubre, qu'elle soit non acceptable, quelque part c'est une création. Mais oui, il y a des gens qui créent des horreurs à tous les niveaux. Des meurtres, des ci et des là, c'est peut-être une création pour le pays, pour le mec, j'en sais rien moi. Donc il y a moyen d'y voir, parce que c'est une maison qui fait partie, c'est la première maison de feu, de nouveau. La celle qui est venue à la Klein, c'est le bélier. Et ici nous avons maintenant la 5 qui commence un nouveau quatuor en finale. Parce qu'ensuite ça va être le côté vierge avec la maison 6. Donc en finale c'est la première maison de feu, mais quelque part c'est la deuxième maison de feu. Elle rejoint le bélier. Ah oui, elle fait un trigone au bélier. La maison 5 fait un trigone à la maison 1. Donc il est toujours important d'avoir peut-être des bons aspects par là aussi, de la maison 5 à la maison 1. Alors on voit à ce moment-là qu'il y a un ego équilibré et qu'il y aura probablement une réalisation personnelle dans justement la vie sociale et la manière dont on se montre. Alors c'est des gens très en avant, des acteurs et des choses comme ça. Ça peut arriver quand on a une maison 5 bien mise, oui parce que c'est la maison artistique
quelque part. Artistique dans le sens large du terme. Hein. Donc on peut être artiste peintre, la musique, chanteur et tout ça se voit par la maison 5 en final. Hein. Donc tous des métiers assez extravertis, les gars, où on devient créatif, où on crée cette graine qui a eu lieu en bélier. Parce que c'est le premier signe de feu. Et le lion, lui, va créer le truc. Et après, le Sagittaire, il va développer ça d'une autre manière. Mais les signes les plus importants dans tout ce feu et dans ces maisons de feu, ce sont d'abord la maison 1, et puis ensuite cette maison 5, parce que le lion va apporter un plus à cette graine. Après tous les passages de travail qui a été effectué sous cette graine depuis lors. Donc la maison 1, puis la maison 2, l'argent, le travail, et tic et tchac, puis la maison 3, les idées, on la rembelle, puis les sentiments avec la maison 4 et tout, on y met vraiment les sentiments dans ce qu'on fait, et puis hop, le lion crée tout, il le montre majestueusement sur un trône aux yeux du public. C'est une maison qui fait partie du public, hein, la maison 5, hein. Donc la maison 10, hein, fort aussi, mais la maison 5 aussi. Donc il faut y voir toujours aussi ce côté artistique de nous, est relié très fort à l'ego, d'où d'ailleurs c'est la deuxième maison, parce que la maison 1 est reliée à l'ego. Hein. C'est une maison qui est reliée à notre physique, la maison 1, la manière dont les gens nous voient, donc c'est quelque part relié à notre ego. Et la maison 5, ah ben, elle donne un surplus à ça, moins bien ou mieux aussi, Koulak. La maison 5 donne une qualité qui est appréciée, ou pas, tout dépend. Donc cette maison 5 a à voir aussi avec les flirts et les amours, on s'amuse, hop 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 hop. Donc méfiance quand on voit trop de planètes en maison 5 aussi chez quelqu'un, des fois je me dis ouais. Si jamais je devais me mettre avec quelqu'un, je dis maison 5, elle risque peut-être de s'amuser en fait. Maintenant j'en décevoir peut-être sous les gens qui sont ici sous le groupe, ils vont dire enfin Damien, moi je suis pas comme ça, j'en ai pourtant en maison 5. Voilà, mais tout dépend encore de la maison 5, comment elle est mise. Ouais je sais, je vous comprends, ça peut être d'un autre côté, mais c'est des cas de figure qui peuvent arriver aussi. Voilà. Vous avez un Jupiter qui passe là, par exemple, vous avez envie de voir la vie en rose, quoi, vous amuser et tout ça. Et alors vous avez foutu plein de bazar en l'air hein, pour ça, et puis après vous allez regretter peut-être le truc, hein, mais bon, peu importe. Mais en attendant, c'est comme ça. Les enfants aussi, Jupiter passe par là, pouvaient être enceintes. Il y a beaucoup de cas de figure comme ça. Je vois ça souvent, hein, où je dis Jupiter en maison 5, hop, tu risques de tomber enceinte, attention. Donc prends bien la pilule et tout, parce que même si tu prends la pilule, ça peut même passer à travers des fois. Donc fais attention quand même à ça. Mais en général, le ciel t'apporte un gosse. Ouais, voilà, un bébé, une âme. Ah oui, c'est Jupiter, s'il passe par là. Saturne, c'est différent, Pluton, tout ça, Vénus, quand il passe là une fois par mois. D'ailleurs, je vais encore vous donner la direction des planètes sur elles-mêmes, pour vous montrer en combien de temps elle fait le tour du dôme. Elles ne sont pas toutes égales à ce niveau-là. Ça, je vais vous le donner dans la prochaine leçon. Donc, cette maison 5, c'est une maison de créativité. On a envie de s'amuser, on a envie de créer, et il est très important d'y regarder de près le signe qui s'y trouve. Parce que le signe maître de la maison 5, sans vous le dire, vous savez lequel c'est le lion. Donc le lion, il est bien quelque part dans votre thème. Donc il faut déjà aller voir qu'est-ce qu'il fait le lion dans le thème. Parce que c'est lui le maître de la maison 5 de toute manière. Et ensuite, vous regardez la maîtrise, vous regardez déjà ensuite le signe qui se trouve en maison 5. Si ce n'est pas le lion, vous étudiez ce signe-là aussi, quand vous connaîtrez les caractéristiques des signes. Hein. Ça, je vous les écrirai plutôt. Je vais vous les expliquer, mais je vous écrirai tout ça. D'ailleurs, je vais vous donner une explication sur les maisons aussi, après avoir fait les 6 autres. D'accord? Ouais, je vous enverrai ça. Pour ceux qui le demandent, évidemment. Parce que je vais remettre tout ça en place aussi. C'est pas encore fait. Donc, mais je vais le faire. Donc, cette maison 5 est importante de regarder de près au niveau du signe, de sa maîtrise et de ce qui se passe dedans, les progressions qui s'y font. Quand la Lune passe, par exemple, là-bas aussi, 2 jours par mois. Donc, c'est ça qui va être très chouette lorsque je vais vous donner les calendriers. Lorsque la Lune passe là 2 jours, on va en match de foot, des trucs comme ça, on va au cinéma, on a envie de sortir, on a envie de s'éclater, on va danser toute la nuit. La Lune passe là, pendant 2 jours et demi, on peut être, voilà, jovial quoi. Hein. Mais tout dépend aussi si la Lune fait en maison 5 plein de carrés, des oppositions, là c'est le cas contraire. Donc il faut toujours regarder l'ensemble des planètes. Et donc tout ça vous saurez détecter à fur et à mesure que vous allez apprendre petit à petit ce que je vous raconte. Ouais. Parce que moi je trouve que je vous apprends, même pas je vous raconte en fait. Bah ouais, moi je vois ça comme un conte, j'aime bien. Ouais, on s'amuse comme ça et puis ça va quoi, on est là, on voit un petit coup, et on écoute un peu de musique, on fait ça tout à fait tranquillement, non stress quoi. Et voilà, et tout à fait cool.
puis même, si des fois je perds le fil conducteur de ce que je dois dire, ben c'est pas grave, je reviendrai dessus. Les petits noms maison 3, hein. Affolant. J'ai déjà remarqué ça avec la musique que je mets. Oui. Moi j'adore la musique, je sais pas vivre sans musique, mais des fois quand je dois vous parler, des fois, hop hop, j'entends un son, hein, plus qu'un truc, hein, pst, hop, et du coup mon intention part par là, et alors du coup je perds le fil conducteur de ce que je dois dire, et alors des fois c'est vrai que ça, je dis allez non, ça va pas peut-être, enfin maintenant je mets le plus calme possible, et là je crois que je suis tout à fait bien, parce qu'il y a des vidéos je faisais où il y avait quand même pas mal de musique derrière, et je voyais que des fois j'étais perturbé à cause de ça, parce qu'en final ma concentration n'était plus concentrée sur ce que je devais dire, mais partait dans la musique en final. Et ça, c'est des cas, voilà, encore une fois, avec quand on a des planètes en maison 3, etc. C'est très important. La maison 6, qui suit la maison 5, c'est une maison de service. C'est une maison de terre. C'est la deuxième maison de terre après le taureau, la maison 2. Donc c'est une maison de travail. Donc la maison 2 représente le travail, mais la maison 6 aussi. Mais c'est plutôt le travail journalier, la maison 6. Donc on va dire la vie au quotidien, la vie de tous les jours, comment on se sent, comment on est. C'est pour ça que je disais que c'est extrêmement important cette indication que j'avais écrite dans un article sur ma page Facebook, et non pas sur le groupe, où j'avais parlé que les gens qui étaient ascendants Lion, c'est que s'ils sont ascendants Lion, ils ont d'office le signe du Verseau en maison 6. Et que cette maison 6 avec le Verseau, c'est un signe d'air dans une maison d'eau, c'est déjà très électrique. C'est comme si on mettait de l'électricité dans l'eau en final. Hein. Donc quand je vois en général un signe du Verseau dans la maison 6, ça peut être électrique. C'est une maison de terre, la maison 6. Juste. Donc le Verseau dans une maison de terre, qui doit être quelque part stable, c'est très dur, très dur. Et comme le Verseau, le signe du Verseau en astrologie médicale est complètement relié au système général complet nerveux, alors donc comme c'est une maison qui représente la vie de tous les jours et au quotidien de ce que l'on vit, c'est ça la maison 6 en finale, il y a tout intérêt à avoir des bons emplacements planétaires là ou quoi que ce soit, parce que sinon si on a un mal-être de vivre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a un mal-être au niveau de la santé, et la santé qui se détériore, d'où la maison 6 a un rapport non seulement avec la vie de tous les jours et la routine, mais également avec la santé, tout comme son opposition, la maison 12. Donc voilà, est-ce qu'il faut être... donc l'état psychologique également de la personne, vu que c'est une maison de terre, peut aussi se voir les faiblesses ou les forces de la personne par rapport à cette maison 6. Donc c'est une maison de la vie de tous les jours et la vie au quotidien. Donc ça veut dire que si un jour la Lune passe par là 2 jours et demi et que vous auriez éventuellement peut-être là une opposition ou des carrés ou des choses comme ça, la Lune peut accentuer le problème pendant les 2 jours et demi, ou pendant 2 jours et demi vous pourriez vous sentir un peu pas trop dans votre assiette au niveau de toute la journée, de la vie au quotidien, parce que la maison 6, encore une fois, représente la vie du quotidien. Voilà, en gros, et la santé. Et en même temps, on peut y voir par là aussi une partie de ce qui s'est passé à l'école lorsque la personne était toute jeune en fait, même jusqu'en mi-secondaire. On peut y voir aussi, en prenant en considération la maison 3 et la maison 6, c'est une maison qui fait partie aussi quelque part de l'école primaire et tout ça. Ouais, ça aussi. En gros, mais c'est l'hygiène. La maison 6, c'est la maison de l'hygiène, c'est la maison qui fait partie de la Vierge. Donc c'est les méthodes, c'est les techniques, et tout ça est dans le travail aussi. Donc c'est des méthodes, il faut regarder le signe de la Vierge s'il n'est pas en maison 6, ou ce qui se trouve dans votre âme et dans votre carte du ciel, pour aller un peu voir les techniques que vous élaborez pour pouvoir renforcer votre travail en maison 2 en finale, et devenir plus expert dans ce que vous faites, si on laissait seule la maison 2 sans l'autre maison de terre qui est la maison 6. Vous voyez? Donc c'est un complément. Donc elle vient complémenter ce qui est en maison 2 en fait, parce qu'en général ça fait des trigones ensemble. Donc c'est des signes qui s'accordent ensemble entre les deux. Donc il est important d'aller voir cet axe-là, voir si vous n'êtes pas trompé d'objectif dans votre vie et qu'en final vous faites quelque chose qui est tout à fait contraire à vos vraies qualités.
Parce que les qualités de travail se voient en maison 2 et en maison 6, c'est les capacités vers lesquelles vous devez aller ou pour essayer du moins de vous réaliser dans la vie. C'est-à-dire que quand il y a des planètes qui passent en maison 6, c'est comme un peu un cycle d'une pleine lune. Alors à ce moment-là, il y a des oppositions parce qu'elles sont prêtes à passer de la maison 6 à la maison 7. Et à ce moment-là, c'est en opposition avec cette croix, avec l'ascendant. Donc il y a un changement capital qui se fait de forme côté nord et côté sud. Parce que maintenant, avec la maison 6, en partant de la 1, nous avons fait tout le côté nord de la carte du ciel. Donc introverti quelque part, où nous devons travailler sur quelque chose avant d'arriver dans la période extravertie qui est de la maison 7 à la maison 12. Vous voyez un peu le truc? C'est comme ça en fait. Donc je vais dire ici que cette partie du thème nord, de la maison 1 à la maison 6, est très importante au niveau de sa propre créativité et de sa propre réalisation personnelle avant d'entamer et avant d'ouvrir le rideau et d'arriver vers le monde extérieur en finale, le partage. Et ça c'est une prochaine vidéo et on fera, le prochain cours va se porter sur la maison 7 à la 12. Désolé les amis, ça je suis obligé de stopper ici parce que sinon ça va être trop long, je ne sais pas entamer dans une seule vidéo en partant de la 7 à la 12. Ben, c'est comme une mini-série, hein, vous attendez. Hein. Allez, on va d'abord on va vous dire ben, bonne soirée. C'est ma poule. Ben oui. Un jour je vous sors ma Marie et là je vous sors ma poule. Voilà. Ouais, ma poule. Merci Audrey. Du coup. Je vous donne un œil protecteur, le troisième œil. Voilà. En espérant qu'il vous protégera, qu'il vous regardera. Tiens, j'ai pas calculé un petit truc pour vous aujourd'hui. Vous donner une petite indication comme ça, magique. De quoi faire. Nous sommes avec la lune en cancer hein, maintenant. À partir de ben déjà maintenant, nous sommes donc quoi? Nous sommes quoi là? Mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à jeudi au moins minimum, nous sommes avec la lune en cancer, donc c'est un signe d'eau. Donc les sentiments et tout. Moi personnellement, depuis 3-4 jours, elle était en gémeaux et tout, taureau. Là c'est là que j'ai trouvé la combine de ce truc. Quand elle était dans le mental, ben voilà, tiens, je tombe dessus maintenant. Et c'est là que j'ai découvert le machin. Ouais, super. Les amis, salut à tous, je vous embrasse. On se voit, on est quoi? On est mardi là. Fin de semaine, je vous donne la suite de cette maison en espérant que vous accrochez, que vous aimez bien et que ça vous plaît quand même. Et alors je vous donnerai une explication par écrit des maisons, mais après avoir étudié d'abord dans l'autre vidéo les 6 maisons suivantes qui sont de la 7 à la 12. Ok? Allez, je vous embrasse tous bien fort, portez-vous bien. Et on se voit vendredi, ah bah après la lune en cancer, en final, quand elle passera en lion, tiens. Voilà, je viendrai peut-être avec une grande crinière de lion sous ma tête, en faisant une blague, en disant « Ah, nous sommes avec la lune dans lion ». Non, mais ça, j'ai pas encore. Mon Dieu. Oh, moi, j'aurais un magasin de farci à trappe avec tous des déguisements, moi, je m'éclaterais, hein. Moi, j'aime bien. Hein. Ouais. Les amis, salut, et à vendredi. Et voilà, en espérant que vous avez déjà appris pas mal de petites choses, avec déjà toute cette face nord du thème, les 6 premières maisons, et réécoutez la vidéo si vous voulez. Mais comme ça, vous pouvez déjà vous faire une image. Cherchez les signes dans ces maisons, regardez où ils se trouvent pour vous donner des indications et vous allez y voir beaucoup de choses. Ok? Allez, salut et à la prochaine.